Bonsoir tout le monde, je vous retrouve avec une nouvelle publication d'album. Alors cet album, je l'ai réalisé avec la collection The Elven Valley de chez ITD. Cette collection vient de la boutique de chez Ninon, Horizon Créatif. J'ai réalisé cet album à la demande du beau-frère de ma sœur. C'est un thème qui m'avait été... j'avais le thème de l'album et j'ai choisi les papiers en fonction de ce qu'on m'avait demandé. J'ai utilisé 3 collections. Alors, à savoir que dans une collection, nous avons 10 pages. Et dans les 10 pages, on a 2 pages de die cut et une page de carte. Donc il y a 10 pages plus une en fait. On a une page de carte supplémentaire et 2 pages de die cut, ce qui nous en fait 11 au total, moins 3 qu'on ne peut pas utiliser pour les décorations de l'album, ce qui nous fait 8 pages par album. Par bloc, pardon. Et je rappelle que ces papiers, je vous les avais démontrés en haul de chez Ninon. Ne sont pas des papiers recto verso. Nous n'avons qu'une face, l'autre côté est blanc, tout blanc. Donc on retrouve dans cet album plusieurs fois la même page puisque j'avais 3 blocs. Voilà, je vais vous montrer cet album. Alors ma couverture réalisée, cet album je précise fait 22 cm par 22 cm. J'ai réalisé de cette taille en fonction des motifs du papier. J'ai réalisé donc ma couverture avec une des pages de cette collection. J'ai mis dessus des die cut que j'ai détourés et mis en 3D. En bas de la page, la même chose. Les die cut mis, je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir, voilà, ils sont en 3D avec des mousses de différentes épaisseurs. Et j'ai également mis un chipboard qui me vient également de la boutique de Ninon et que j'ai embossé à la poudre blanche qui vient également de chez Ninon. Ma couverture est réalisée en Sky Vortex blanc comme d'habitude et le dos toujours avec un papier de cette collection. Il me manque ma petite étiquette que je n'ai encore oublié de mettre avant la vidéo, et je la mettrai après, ce n'est pas grave. J'ai fermé cet album avec un ruban en organza bleu. Et j'ai utilisé également pour cet album du papier Florence couleur R. C'est un papier bleu très très pâle. Il fallait du clair pour illuminer un peu cette collection qui est dans des tonalités très foncées. Alors, c'était assez compliqué de réaliser cet album puisque les papiers sont chargés, les dessins assez conséquents, donc difficile de le couper, d'où la taille de cet album. Alors, ma première page de couverture, j'ai réalisé, alors, je m'explique, pour garder la beauté de ces papiers, j'ai décidé d'utiliser sur certaines pages la largeur du papier, c'est-à-dire en 30 cm, j'ai réalisé des rabats pour utiliser la largeur sur la même page, et certains rabats sont utilisés à la verticale, pardon, je vais y arriver, pour utiliser la hauteur du papier selon les motifs en fait que j'avais dans cette collection. Voilà. Alors sur l'intérieur de cette couverture, on a donc toujours la largeur de mon papier. Ça c'est le bas, je vais y arriver. Ce rabat, c'est le bas de cette page que j'ai utilisé à la verticale puisqu'il n'y a pas d'écriture, ça me laissait cette possibilité. Et la largeur de la page, je le retrouve sur la pochette. Dans cette pochette, alors, on retrouve également les petites cartes de la collection que j'ai mattées en blanc pour le journaling. Dans cette pochette, on trouve des livrets. Alors, j'ai réalisé des livrets au format de 14-19 pour des photos au format 13-18. J'ai utilisé mon tampon, vous avez vu également dans mon haul de chez Ninon. Un die cut de la collection et des livrets doubles au format 11-16 pour les photos au format 10-15. Dans ces livrets, on peut mettre les photos soit à la verticale, soit à l'horizontale, bien évidemment. J'en ai mis 2 par pochette de façon à permettre le collage de pas mal de photos. Je n'ai pas comptabilisé, on les comptera à la fin de cette vidéo. Ça, c'est une découpe des die cut qu'il y avait dans la collection. Je l'ai trouvée très jolie, donc j'ai voulu la mettre avec. La personne pourra mettre du journaling derrière. Une petite décoration avec les die cut de la collection. Et on passe à la première page. Alors pareil, j'ai réalisé ici une petite composition avec les die cut mis en 3D. On retrouve sur ce rabat également l'intégralité de ma page dans sa largeur. Je ne voulais pas le couper. On retrouve à l'intérieur également une pochette avec toujours des livrets doubles. Je ne vous les ouvrirai pas tous, ils sont tous de la même façon.
au format 11-16 pour les photos 10-15. Et hormis les livrets au format 14-19, cet album ne contient que des photos au format 10-15 et donc 13-18. Toujours une petite carte de la collection matée en blanc. Et sur ce rabat, nous trouvons des livrets comme ceci. Je n'ai pas mis d'espace photo sur mes devants de page, comme vous le savez, sur mes collections qui sont très chargées, je n'ai pas d'interaction pour ne pas cacher la beauté du papier. Et à l'intérieur, rien n'empêchera la personne de venir mettre une photo si elle le souhaite. Moi, je n'ai pas mis d'espace photo pour garder la beauté du papier. J'ai mis également ici un espace photo et une petite décoration en 3D, mais qui n'est pas collée, de façon à pouvoir venir glisser la photo derrière comme ceci. Et à chaque fois que j'ai mis des décorations, je les ai mises en 3D pour ne pas gêner le passage des photos. Alors, page suivante. Nous avons une cascade verticale comme ceci. Alors, vous pourrez remarquer que dans la tonalité de mes papiers, j'ai utilisé une tonalité foncée, une tonalité claire par page. Et à l'inverse, sur la page suivante, tonalité foncée au dos comme au devant. Donc, j'ai respecté comme ça à intercaler mes papiers pour que ce soit plus joli. Ici, donc, on a notre cascade à la verticale. Pareil, je n'ai pas mis d'espace photo, mais une photo 10-15 tient largement dessous, bien évidemment. J'ai réalisé une bande passante derrière laquelle on trouve un grand tag pour les photos au format 13-18 ou 10-15 si la personne ne veut mettre que des 10-15, bien évidemment. Mais une 13-18 y passe. Et tous mes rabats sont aimantés comme d'habitude. Sur ma page suivante, là j'ai utilisé mon papier dans son entièreté à la verticale. C'était très difficile de couper. Je ne voulais pas couper ces images qui sont magnifiques. Donc mon rabat fonctionne comme ceci. Alors je reviens dans le bon sens. Voilà. Ici nous avons le papier également dans toute sa hauteur. On retrouve une bande passante, une décoration en 3D. Et à l'intérieur on retrouve deux livrets doubles, toujours. Et une petite carte de la collection. Sur le rabat du haut, comme vous voyez, comme j'ai utilisé dans toute sa hauteur, j'avais un tout petit manque de papier. J'ai réalisé une petite bande, mais je ne suis pas dans le champ encore, voilà. Une toute petite bande avec le papier couleur R, derrière laquelle on peut venir glisser une photo au format 10-15. Et sur le bas de cette page, on trouve une cascade décalée, comme ceci. Toujours un petit die cut de la collection. Et comme vous le voyez, sur le dos de ma page 2 et le devant de la page 3, je l'ai réalisé en page miroir, mais en tonalité inversée, puisqu'ici on était sur une tonalité foncée, et pour la page 4 sur une tonalité claire. Donc on a le même papier, mais inversé. Le foncé vient dessus sur celle-ci, et le clair dessous, et inversement au début de la page 3. Donc on a une cascade à l'horizontale cette fois. Pareil, pas d'espace photo pour laisser la beauté du papier, mais rien n'empêche de venir mettre une photo 10-15. Et on retrouve la continuité de mon papier sur cette cascade. Et j'ai fermé avec une carte de la collection, qui est bien évidemment matée, et fermée par une petite flippette. Donc le début de ma page 3 est donc en miroir avec la page 2. Même chose, une petite carte de la collection, et ma cascade horizontale, comme ceci. Et on a toujours la beauté de ce papier et toujours la continuité de ce papier sur ma cascade. Et l'image est en continu. Hop. Le dos de cette page s'ouvre comme ceci. Toujours mon papier dans son intégralité. À l'intérieur, on retrouve le même principe que sur les autres. Une pochette, deux livrets doubles, une carte de la collection. Alors vous voyez que pour utiliser même mes chutes sur mes livrets, quand j'avais un manque de largeur, j'ai utilisé une bande du papier couleur R de façon à optimiser le maximum de ce papier. J'ai très peu de chutes et les chutes que j'ai, je vais les utiliser. Il me reste, petite précision, il me reste 2 pages seulement de ces 3 blocs. Et avec les 2 pages, je réaliserai un petit mini dépliant que je viendrai joindre à l'album pour mon beau-frère.
Je vous le montrerai. Je ne sais pas si je le ferai en tuto, mais en tout cas, je vous le montrerai en présentation quand il sera fait. Ici, nous avons toujours un espace photo et une carte de la collection matée en blanc. Sur l'intérieur de ma page, on retrouve des espaces photos comme ceci. Pareil, je n'en ai pas mis à l'intérieur pour ne pas cacher le papier. Et rien n'empêchera la personne de venir mettre une photo au format 10-15. Page de droite, on retrouve une cascade verticale comme sur la page 1. Toujours cette beauté de papier. Toujours, on peut mettre une photo 10-15 bien évidemment dessous. Et également mon grand tag au format 13-18, toujours avec mes petites bandes de papier pour le rappel. Et de façon à ce que sur le papier, le fond de ma bande passante est en bleu, couleur R. On retrouve le papier de chaque côté de ma petite bande perforée. Et le dos de cette page, toujours dans son intégralité pour la largeur. J'aurais été trop bête de perdre ces papiers, je préférais faire des rabats comme ceci. À l'intérieur, ça nous permet d'avoir un espace photo supplémentaire et de garder la beauté du papier dans son intégralité. Ici, nous avons toujours deux petits rabats et également une pochette, toujours des livrets et toujours une petite carte de la collection pour le journaling. Et on arrive sur notre page de couverture de fin qui est réalisée de la même façon. C'est bien que j'aime bien la symétrie, donc elle est réalisée comme la première page avec le papier dans son intégralité dans la largeur cette fois. Ici on retrouve donc notre petit rabat. Je n'ai pas mis d'espace photo, pareil, la personne pourra toujours venir coller une photo au format 10-15 ici. Moi je n'en mets pas pour ne pas cacher la beauté du papier. On retrouve à l'intérieur toujours deux livrets doubles, une petite carte de la collection et un livret double au format 14-19, toujours pour les photos 13-18. Voilà, on arrive à la fin de cet album. On va comptabiliser ensemble le nombre de photos. Alors, je ne compte pas, malgré qu'on peut en mettre ici, je ne le compte pas puisque je n'ai pas mis d'espace photo. Alors là, je ne compte pas les dos non plus de mes cartes, en sachant qu'on peut y mettre, moi je ne compte que les intérieurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je ne compte pas le dessous non plus, hein. Vous voyez, il y aura encore de quoi mettre. 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Même chose, je ne compte pas le fond. Alors 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Même chose, je ne compte pas là. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Alors, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 avec le tag. Alors, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83. Là, pareil, je ne compte pas. 84, 86, 88, 90. Vous voyez, 90 photos. Malgré que je n'ai pas compté les fonds de page de tout cet album pour ne pas cacher les photos papier, les photos, la beauté du papier, je vais y arriver, on est quand même à 90 photos.
Voilà, donc j'ai fait au maximum pour que la personne puisse mettre le plus de photos possible. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette démonstration. J'espère que cet album vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser, malgré la complexité de découpe des papiers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire, les bons comme les mauvais, comme toujours. Je vous réponds tout le temps, même pendant mes vacances. Je ne vous ai pas laissé sans vidéo, puisque j'avais fait suffisamment de travail en amont pour que vous puissiez avoir des vidéos pendant mes vacances. Pour moi, lundi, c'est la reprise du travail. Donc, je vais réattaquer un nouvel album dès la semaine prochaine. Et vous retrouverez celui-ci en tuto, toujours au rythme de 1 jour sur 2 après cette publication. Actuellement, vous êtes sur l'album en partenariat avec les Fées, partenariat avec la boutique de Linon. Il vous reste, je crois, 2 vidéos à voir et ensuite vous aurez cette publication. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Il me reste mon dimanche de repos avant de reprendre le travail. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que vous aurez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas, comme d'habitude, à activer la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très vite et merci de me suivre. Bonne fin de journée, bon week-end à toutes et à très vite. Au revoir.